Le psychologue, en général, c'est celui qui sait apporter une attention, une écoute et qui sait laisser les mots s'exprimer pour traduire une souffrance. Donc, dans le cadre de la maladie à Covid-19, les psychologues sont ceux qui approchent les patients pour leur accorder une relation d'aide, d'écoute, de sensibilisation, d'information et d'accompagnement tout au long de la maladie. Cette relation d'aide débute généralement lorsqu'il y a confirmation de la maladie, après le dépistage, et puis s'étend tout au long de l'hospitalisation et même après la sortie de l'hôpital. Dans les sites où les patients sont gardés en observation, le psychologue a la possibilité d'entrer dans les chambres, bien sûr munis d'un équipement adéquat pour des entretiens individuels durant lesquels il échange avec le patient sur le vécu de la maladie, sur le vécu du confinement, parce que le patient est en isolement ou en confinement. Donc, il discute avec lui sur comment ça se passe, comment il vit ça, quel apport il peut lui fournir dans le soutien par rapport à ce moment difficile. Et lorsque les patients ne sont pas gardés en hospitalisation, lorsqu'ils sont chez eux, parce qu'il y a également, vous devez le savoir, des traitements en ambulatoire, le psychologue peut intervenir, mais cette fois-ci aussi par le moyen de lignes téléphoniques. Il n'y a pas encore de numéro vert qui était attribué à une cellule psychologique en tant que telle, mais il y a possibilité à travers des numéros personnels d'appeler les patients pour discuter avec eux. Tout accompagnement psychologique, on y associe toujours la famille parce que la famille reste le noyau principal, d'accord? Lorsqu'une personne a un problème, quel qu'il soit, généralement, il y a des répercussions sur tous ceux qui sont autour de lui. Donc, une femme, on va avoir des répercussions sur le mari, sur les enfants, à une échelle différente, bien sûr, parfois sur les parents aussi, et même sur son lieu de travail, que ce soit pour une femme comme pour un homme, ou même pour un enfant, on peut avoir des répercussions sur son milieu scolaire. Donc, généralement, lorsqu'il y a entretien, écoute, d'une personne en difficulté, en souffrance, quel que soit le type de souffrance, on s'efforce de voir comment associer dans ce travail psychologique la famille selon le type de relation qui existe. Il est vraiment important que chacun s'approprie ces mesures de sécurité. On ne peut pas lutter contre cette maladie, la Covid-19, sans appliquer sérieusement les mesures de sécurité qui nous sont chaque fois rappelées dans les médias et aujourd'hui même dans la rue, on peut voir certaines publicités concernant ces mesures barrières. J'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est la première base pour une réussite dans l'éradication de cette maladie, à savoir 1. En se lavant les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. 2. En portant régulièrement son masque. C'est pas pour le fun, c'est d'abord pour se protéger, pour protéger ceux qui sont autour de nous. Et 3. En limitant les déplacements. Si on peut avoir des nouvelles des uns et des autres à travers les réseaux sociaux, qu'on se limite à ces moyens-là plutôt que d'aller rendre visite à des personnes au risque de les contaminer ou de se faire contaminer.